Nous sommes à la troisième vidéo de ce matin, 14 août 2025. Et là, nous sommes à Grand Senti. Ici, j'écris ceci le 22 avril 2011 à Grand Senti. Un séjour très pénible mais très fructueux en découverte des descendants des esclaves noirs venus de l'Afrique subsaharienne. D'une affectation brusque, je me retrouve dans la grande forêt amazonienne au bord d'un fleuve à plusieurs appellations. En fonction des groupes tribaux ou ethniques qui habitent ce long fleuve, les appellations différentes du point de départ de Saint-Laurent-du-Maroni à Grand Senti, nous traversons ce fleuve que longent des groupes Bushinengue. Éloignés d'eux, nous voyons défiler à perte de vue des petits et grands villages, Kampu, en pleine eau profonde, qui pourraient nous donner avec exactitude les noms de ces villages, ainsi que le détail des peuples qui vivaient. Je me pose la question. Pour l'instant, je n'ai pas encore de réponse à ma question. Car voici le troisième voyage aller-retour. Saint-Laurent-du-Maroni, Grand Senti. Loin des côtes où vivent ceux-là même que je souhaiterais mieux connaître. Mais hélas, les pirogues qui sillonnent ce cours d'eau n'ont pas le temps de s'arrêter. Avec leur passage pour un échange de dialogue, il n'y a vraiment que Dieu qui veille sur ses créatures. À imaginer comment les premiers esclaves ont pu survivre dans ces lieux hostiles à l'homme, la réponse ne peut être apportée par un étranger. Seuls ces êtres humains qui, ayant vaincu l'effroi et la peur, pourront un jour nous faire le vrai récit de leur exploit. C'est alors que j'embarque à nouveau après ces courts congés pour repartir à Grand Senti, où je commence à m'habituer avec le peuple du fleuve, où je retrouve effectivement les traces de nos aïeux. Et je me sens en famille. Et c'est alors qu'ils organisent un jour un voyage pour aller me montrer là où étaient arrivés nos aïeux, le premier village. Là, on fait un voyage avec des seaux de pirogue à vous couper le souffle. Mais je suis rassurée et je suis entourée d'une famille très, très aimante, très, très attachée à sa terre natale, l'Afrique. Alors commencent les enseignements de l'histoire même de ce peuple parti de chez moi au pied du mont du char de Dieu. Mais que l'histoire a contourné en disant qu'ils viennent du Congo. Mais ce que les gens ignorent, les deux Congos viennent du Cameroun. Parce que quand on les prenait au pied du mont du char de Dieu, on les divisait, ceux qui devenaient libres et ceux qui continuaient la route. Donc,
C'est pour ça que nous avons deux Congos. Congo-Brazza et Congo démocratique. On brasait. On amenait tous, on les mettait ensemble, on transformait. Ils sont restés en retard. Le Congo, Brazzaville, ce sont nos frères. De sang, sans mélange. Le Congo démocratique, c'est là où les églises ont mixé le peuple. Et mes frères m'ont fait le plaisir. Ne quittez pas. Ils m'ont donné le passeport pour le marronnier. 1300 mots pour communiquer sur le fleuve. Ils m'ont donné la grammaire du Nengue. Introduction aux langues Alaku, Djuka et Pamaka. Comme au Cameroun, vous avez les Boulous, les Ewondo, les Fang. Mais la langue mère, elle reste Eton. C'est la même chose qui a circulé là-bas. C'est pour ça que les Boulous, les Ewondo, les Fang sont comme... On les a aussi divisés là-bas. Les trois. Aluku, Djuka et Pamaka. Alors, j'ai fait la découverte de la langue Afaka. Vous voyez? Comme je vous ai dit, j'étais très fière de retrouver ce livre qui m'avait été donné à mon arrivée en août. J'étais très fière de savoir que le 16/4/2008, Faomene, comment tu t'appelles? Fayonen, comment tu t'appelles? C'est la question que la personne m'avait posée. Providence, Kofi Campo, voir capitaine de Djuka dans la commune d'Apatou. La personne m'a dit d'aller voir le capitaine, c'est-à-dire le chef traditionnel de Djuka. Il s'appelait Amaïdou Païbouche Bala Wang. Ce que j'ai rencontré. Alors, j'y suis allée. Ils m'ont dit d'y aller avant d'aller dans n'importe quelle commune. C'est ce livre qui m'a aidé. C'est l'Institut de recherche IRD qui avait produit ce livre. Édition Paris. Ce livre m'a coûté 43,65 €. C'est ça qui m'a servi de guide pour comprendre
quand mes frères et sœurs me parlaient, je revenais un peu dans ce livre pour chercher un peu les mots. La prononciation étant de règle, vous pouvez avoir les mots, mais vous ne pouvez pas prononcer. Et il fallait que j'aie le passeport pour le Maroni. CRDP Guyane. Ça, c'était publié en Guyane. Donc, je ne marche pas à tâtons. Dieu me guide et pourvoit à tout ce qu'il me faut pour avancer. À bientôt, mes frères et sœurs, pour comprendre où nous en sommes. Nous sommes arrivés à une pause où on ne doit pas faire d'erreur. Nous sommes arrivés à une pause où les politiciennes ne doivent pas nous perturber. Moi, je fais une marche étape par étape, guidée par la lumière que vous voyez qui scintille là, la lumière de Dieu. Je ne fais rien sans sa guidance. Quand il me dit stop, je m'arrête. Quand il me dit avance, j'avance. Vous nous avez perturbés pendant 10 ans. Vous nous avez perturbés pendant 20 ans. Vous venez de nous perturber pendant 5 ans. À la phase finale, là, rien ne pourra plus perturber la marche de Dieu. Et nous retournons vers la Chine, qui nous avait ouvert la porte de sa banque. Celle qui l'a aidé à transformer son yen, le yuan, en dollar, ou bien le dollar en yuan. Personne ne peut vous tromper avec d'autres noms. Personne d'autre ne peut nous aider à transformer notre monnaie traditionnelle que nous avons, Kobo et Kaba, en une autre monnaie pour sortir de notre chaos que la Chine. Oui, c'est ça. Et on dit, à bientôt. Je vous laisse jouer la bia dans votre histoire politique, politicienne. Vous n'avez rien compris. Un patriarche est nommé par Dieu. Il est choisi par Dieu. Il est guidé par Dieu. Et un patriarche ou une patriarche ne font pas d'erreur. Non, non, non. Ne change pas de pas. On avance sûrement. En pas de tortue. La tortue ne se trompe jamais. Non, monsieur. Mollo, mollo. Et on avance. Je vous fais le récit de toute mon histoire sans avoir besoin de livres. Parce que c'est mon histoire, c'est moi qui la vis. Donc, quelqu'un d'autre qui veut écrire mon histoire peut se tromper. C'est moi-même, m'a dit le Seigneur, qui sait mon histoire, qui connaît les pas de mon histoire, qui peut vous la raconter. Merci pour les propositions, tant des Français que des Anglais ou anglophones ou anglo-saxons qui veulent écrire mon histoire, me demandent qu'ils veulent écrire mon histoire. J'aurais bien voulu que les journalistes africains
qui ont suivi et qui suivent mon histoire puissent vous la retracer, au lieu de vouloir la récupérer pour en faire leur histoire. Un journaliste écoute, observe et reproduit. Voilà tout. Voilà ce qu'il doit faire. Il ne peut pas prendre le travail des techniciens. Il ne peut pas prendre le travail des experts pour en faire son histoire. Ça le rattrape. Donc, chez nous, c'est l'erreur qui est commise. Aux journalistes, le journal des événements en cours. Aux économistes, l'économie et ses règles de jeu. Aux historiens, leur part, qui n'est jamais stable, puisque à chaque étape de l'histoire, l'histoire peut changer. Aux anthropologues, c'est le top des tops. Ça ne change pas. Quand on est anthropologue, c'est du passé au présent pour viser le futur. Et quand on arrive au futur, le futur va vivre son présent à partir du passé, du présent que nous vivons aujourd'hui. Et là, rien n'est d'instable. On marche vraiment selon la vie réelle des peuples. Ce qu'ils ont eu comme expérience, ils passent la flamme au suivant. Et c'est cette flamme que vous n'acceptez pas que nous passions au futur. Et vous embrouillez la jeunesse avec les histoires de TikTok, de tout ça, les machins, de AI, quoi, tout ça. Ça les embrouille et ils deviennent vides. Donnez aux grands-mères, aux grands-pères, la possibilité de transmettre à la jeunesse la vraie sagesse divine. Ce sont eux qui possèdent l'enseignement qu'il faut à la jeunesse. On leur dit que les grands-mères sont sorcières. Non, messieurs, dames, j'ai reçu une vidéo qui m'a été envoyée pour vous montrer que ce ne sont pas les vieux qui peuvent vous faire quoi que ce soit. C'est entre vous, jeunesse, là, qu'on trompe, qui trompe les autres jeunes. J'ai suivi l'histoire de ceux qui parlent des pasteurs qui deviennent des mami wata dans l'eau. C'est bizarre. Alors quand on montre ça, c'est là où les enfants vont plus pour voir. Oh, regardez les... Non. Mais quand une maman, quand un grand-parent, quand une grand-mère parle, on ne vous amène pas vers ça. Or, c'est là-bas les vraies leçons. Allez au village chez grand-mère. Grand-mère ne va rien vous faire. Allez au village chez grand-père. Grand-père ne mange personne. Comprenez-moi ce que je vous dis là. Nous, quand on avait les vacances, moi, ma mère m'envoyait chez ma grand-mère. J'ai les vacances aujourd'hui. Elle m'envoie chez grand-mère. Je fais quelque temps là-bas. J'ai les vacances aujourd'hui. Elle m'envoie chez mon père. Parce que ma grand-mère paternelle était morte. Nous, on n'avait pas de grand-père ni de grand-mère paternelle. Mais chez mes grands-parents maternels, grand-mère et grand-père, Zoro Menye et Bella Azoro vivaient. C'est là où c'est là où je passais mes plus belles, la plus belle partie de mes vacances. Parce que ma grand-mère était très, très attachée à la tradition et elle aimait ses petits-enfants et ses enfants. C'est là où j'ai appris comment on fait les canaries à la main. Elle était experte. Et elle partait vendre à Ebouxi, le marché d'Ebouxi là.
Moi, j'allais de N'Tchas à pied à Ebouxi. Et ma mère venait de Yaoundé avec les produits des colonies pour venir nous rencontrer à Ebouxi. Quand on doit rentrer, c'est du marché d'Ebouxi que ma mère nous prend dans son camion. Je suis l'élève du commerce domestique de ma mère. Elle le faisait avec sa famille. Elle vient de Yaoundé. Son camion est plein de la marchandise de Yaoundé. Elle vient donner à ses frères. Chacun a une liste de ce qu'il doit vendre. C'était une collaboration sincère. Quand ils ont vendu, chacune, elle est assise sous l'arbre ou sous le manguier, où elle attend tout le monde là. Quand elle a fini, eux aussi sont en train, elle a amené l'argent elle est en train d'acheter tout ce qu'ils ont amené des brousses. Les vendeuses, les vendeurs, tout le monde vient là. Et ceux-là, il y a les autres qui sont chargés de l'achat. Ma mère a fait ça. Échange commercial domestique. Micro et macro. Ma mère a été ma première professeure. Alléluia, tout commence en famille. On vous brise les familles. Vous ne pouvez pas avoir un socle solide pour monter l'économie du Cameroun. Si votre socle familial est brisé, alors ressaisissez-vous. L'union fait la force. Alléluia. Amen. Et la famille est le vrai socle culturel, linguistique, économique, commercial. Pas historique. L'histoire change. C'est l'anthropologie qui nous aidera à mieux comprendre notre sort. Et nous disons à très bientôt. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et de son peuple choisi. Et ce peuple choisi est de Sinaï. La terre est fertilité, désir. On vient main vide et on retourne main vide. Chez qui? Chez notre Créateur, le Dieu unique qui nous aime, qui nous guide, qui nous enseigne, qui nous transforme et qui nous donnera la victoire. À toi la gloire, Dieu Tout-Puissant. Inch'Allah. Et je dis Alhamdulillah. Merci Seigneur. Tu es bon et miséricordieux. Tu pardonnes tous ceux qui sont dans l'erreur. Et tu nous guides sûrement, pas à pas. Comme je vous l'ai dit, je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse. Aïcha est mon nom chinois et mon nom musulman. Aïcha, sans i tréma. Aïcha, c'est African International Societies, Home and Abroad. Aïcha, chez les musulmans, était la deuxième femme de Mohamed. Et hier, j'ai reçu toute l'histoire de Aïcha qui m'a été envoyée par l'islam, par les enseignements islamiques. Et je dis merci. Donc tout ce que je dois utiliser pour expérimenter les enseignements que Dieu me donne, c'est lui, Dieu, qui me les donne à travers d'autres personnes, comme le Coran. Quand je vous parle du Coran, lorsqu'on m'a donné l'enseignement du Coran, chers frères et sœurs,
je me suis vu offrir le Coran en anglais et le Coran en français. Le voici en anglais. Et là, je parle de l'ambassade d'Arabie Saoudite. En 1996. Ça, c'est en anglais. Et ça a la même couleur. Et là, en français. Observez la grandeur, la grosseur. Regardez le français, c'est tout petit. Mais regardez en anglais. Parce qu'en anglais, vous avez beaucoup de détails, beaucoup d'enseignements. By the grace of Allah and His help, the printing of this Holy Quran, English translation of the meanings and commentary, is completed as the custodian of the two holy mosques, King Fahad Complex, for the printing of the Holy Quran, Al-Madinah, Al-Munawwara, under the auspices of the Ministry of Hajj and Endowment, the Kingdom of Saudi Arabia. 1,430 each. Yes, it was printed at Al-Madinah Al-Manwara, the custodian of the two holy mosques, King Fahad Complex, for the printing of the Holy Quran. Yes. Alors, vous avez ça dans ma marche. Et lorsque je suis arrivée à Saint-Louis, je suis allée voir Global Church, Mission 21, parce que le père Ebga m'a conseillé d'aller voir la mission protestante de Basel pour mieux lire la Bible, parce que à l'église catholique, on ne nous a pas appris à lire la Bible. Et j'y suis allée. Oui, you can support our work. Je suis allée et j'ai le détail. Et c'est de là que j'ai retrouvé notre dilemme de Buea, c'est-à-dire les archives mal gérées. Et pendant mon voyage de 2013 à l'invitation de Monseigneur Bouchou, j'ai demandé que je voulais visiter les archives. Et j'y suis allée. J'ai pleuré de voir que toute l'histoire du Cameroun est mal gérée. J'étais par terre, non classifiée. J'ai demandé qu'on me donne la possibilité de faire. Et comme chez nous, si tu n'es pas blanche ou si tu n'es pas accompagné par un blanc, on ne te donne rien. Or, les connaissances que j'ai, ce ne sont pas les Français ou les Anglais qui me l'ont donné. Ce sont mes frères noirs, chinois, qui m'ont formé en Chine et dont je détiens la flamme de notre victoire. Ce sont les esclaves partis du Cameroun au pied du mont du Char de Dieu qui m'ont accueilli en Chine, qui m'ont accueilli en Guyane et qui m'accueillent aujourd'hui où je suis ici en Alsace. C'est une marche divine. C'est l'œuvre de Dieu. Et les gens disent, oh, la femme est malmenée. Non, ils m'ont donné the statue of woman
in Islam. The Islam Dawah and Guidance Center, Kingdom of Saudi. For more information on Islam, please call or write to the Islam Dawah and Guidance Center, Daman Postal Code 31131, Kingdom of Saudi, or the nearest Islamic center in your town. Ça, c'est ce que j'ai reçu à Beijing, où je suis devenue musulmane, fière de l'être tout en gardant le christianisme, où je recherche encore jusqu'aujourd'hui les vraies écritures de la Torah et les vraies écritures de l'évangile de Jésus-Christ ou des évangiles de Jésus-Christ. Et là, c'est Marie de Magdala qui est enterrée à côté de Marseille, où Dieu me renvoie encore, au lieu de faire les cours avec l'islam d'ici, me renvoie à Mariam, à la mosquée de Mariam. Et je retrouve encore la mosquée Aïcha à Montpellier, où j'ai commencé ma marche, où le Seigneur m'a donné le message de quelle était ma mission en 1989, lorsqu'on a fini le voyage avec la délégation de la Chambre de commerce du Cameroun en Chine. Il fallait que je retourne avant d'aller en Chine pour ce voyage que nous avons fait. Il fallait que je retourne à Montpellier. À ma grande surprise, Dieu me fait découvrir par l'islam la mosquée Aïcha. Je suis en contact donc avec eux. Et quand j'étais à Paris, j'étais en contact avec la mosquée de Paris. Et là, le Seigneur a fait ramener la mosquée de Paris. Et je suis entre les trois mosquées que je suis attentivement. Mais celle avec qui je prie tous les jours est la mosquée Mariam de Marseille. Et ça, sa raison d'être par Dieu. Dieu veut me ramener, aller vers Marie de Magdala, à l'église catholique. Organisez donc. Nous nous retrouvons. Marie de Magdala est dans les rochers. Elle est là-bas. Vous avez annoncé cela. Nous avons Mariam chez les musulmans qui nous amène à la mosquée. Et vous avez à Montpellier la mosquée de Aïcha. Et hier soir, le Seigneur m'a fait une belle merveille en me faisant recevoir une vidéo de l'histoire de Aïcha que je n'avais pas, que je vais lire, que je vais écouter tous les jours et comprendre. Et je vous dis que les enseignements qui me sont donnés ici, dans cette richesse du noble Coran, ah là là, à la sourate 2. Mais pour lire la sourate 2, il faut toujours lire d'abord la sourate 1, l'ouverture. C'est magnifique. La sourate 1 s'appelle Al-Fatiha. Elle me dit en anglais, In the name of Allah, most gracious, most merciful.
Praise be to Allah, the cherisher and sustainer of the worlds, les mondes. Most gracious, most merciful, master of the day of judgment. Thee, which means you, do we worship? Nous parlons à Dieu. Thee do we worship? And thine aid we seek. Ton aide, thine aid we seek. The way of those on whom thou hast bestowed thy grace. Those whose portion is not wrath and who go not astray. En français, je lis. Et nous avons là nous l'avons. La traduction des sens du noble Coran en langue française. Comme l'ex-roi Fahd pour l'impression du noble Coran. C'est l'introduction. Et il dit au préface, au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Et je lis la première sourate, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Là, voici, Fatiha. Et je lis. Elle n'a que 7 versets. Al-Fatiha veut dire prologue ou ouverture. Partie 1. Donc, on dit Al-Fatiha veut littéralement dire l'ouverture. Mais cette sourate a plusieurs autres titres, parmi lesquels les 7 répétés de ce que l'on répète ces 7 versets chaque jour. Cycle d'actes raka d'une salade. Alors je lis. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons. Et c'est toi seul dont nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Et il y a une note en bas, avant de passer à la sourate 2. La note nous dit, c'est la formule que prononce le musulman au commencement de tout acte, se rappelant ainsi de son créateur et de son guide, et lui demandant son aide pour bien l'accomplir. Selon les commentateurs, il faut sous-entendre 2 points, je cite, « Je commence, entre guillemets, par le nom d'Allah, etc. » Mais comme par le nom donne une ambiguïté et peut également signifier, entre guillemets, « Je jure par le nom d'Allah », fermez les guillemets, il est préférable d'écarter ici la formule « par le nom », entre guillemets. Qu'on entende seulement « Je commence par le nom d'Allah ». Voilà ce qu'il faut dire. Je commence par le nom d'Allah. Fermez les guillemets. Les adjectifs Rahman et Rahim, Rahman, Rahim, sont tous deux d'une même racine, signifiant
miséricordieux, le premier étant plus intense que l'autre. Nous traduisons donc par, ouvrez les guillemets, le tout miséricordieux, virgule, le tout miséricordieux, fermez les guillemets. Vous avez vu que j'ai dit le tout miséricordieux. C'est une, et l'autre c'est très miséricordieux. Mais on met les deux ensemble maintenant. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Après la récitation, on prononce le mot Amin, comme nous disons aussi Amen. Et quand nous écoutons cette prière, revenons maintenant à la prière que Jésus a enseignée à ses disciples pour nous, qui nous dit, notre Père qui es sur, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Si nous comparons les deux prières, ça dit presque la même chose. Et nous disons que, comme l'islam, nous allons le découvrir à la suite de cet enseignement, qu'il me permette de propager, voilà les deux livres, nous allons comprendre que Dieu est le même pour le musulman, il est le même pour le chrétien. Donc, il n'y a pas de différence entre ces envoyés. Oui, tout est grâce. Je m'arrête là aujourd'hui et je remercie le Seigneur qui m'ouvre enfin la voie pour l'étape actuelle. Parce que l'étape actuelle est de vous ressaisir, de vous ramener à la voie de Dieu, à l'enseignement de la sagesse, que les Anglais appellent wisdom. God is taking you back to his wisdom. To understand who you are, you need to have wisdom. That is it. God bless all of you, brothers and sisters. And we say thanks to our brother, Jesus Christ, who this morning reminds us that if we want to be saved, we have to follow God. We have to believe God. And in all his words, which are sent through his prophets, his disciples, his apostles, men and women. Let us take a little rest. Let us think Africa. Let us think Africa. Let's think freedom of Africa. Let us think wisdom of Africa with God Almighty God. Not any else. Just God's Almighty teacher. Amen. I'm Dr. Ndomo Melingi Therese.
called by our Lord Almighty to pursue this sacred mission. With him, by him, according to his will, not mine. I'm his slave. I'm his daughter, as you also are his children. Amen. Today again is August 14, 2025. The month of August is the blessed month in my duties. God always speaks to me fluently in this month, August. All what he's giving to me is perfect, is truth. Nothing is fake with God. Everything is true, perfect, sacred. Thank you, Lord. God bless all of you, my brothers and sisters. Let us follow God. That's it. Whatever problem you have, ask him for help. He will, without hesitation. Don't find where to see him. He is with us always. But he is invisible. You can see how he's enlightening me. The light is showing you that he's there, present, at the moment. You see the light? You see? Yes. That is his manifestation. When he's doing that, then I know that, yes, I'm not speaking to a devil. I'm speaking in a real God Almighty. Thank you, Lord. Thank you. Now, he's pouring his blessings. I'm taking 2 minutes to be blessed and to share with you that blessing. Thank you, Lord. For all of you, share this video with your friends, your family. Let them also earn these blessings and this teaching for us to move further. Africa is free. Nothing can get it again back. We are moving further.